Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3678 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce dimanche 7 juin avec des anniversaires. Et on commence aujourd'hui par exemple un joueur connu avec Gaëtan Perrin, l'ailier droit de l'équipe de Lille. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. On peut voir également Mika Godza. Donc l'ailier gauche de l'équipe de l'Ajax Amsterdam, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Alors souhaite à tous ces joueurs un très bon anniversaire. On continue, on va parler comme on le fait souvent là ces derniers jours de la Coupe du Monde. J-4, on est le 7 donc c'est jeudi, donc c'est le 11. Et à noter, il y a toujours beaucoup de matchs de préparation, des matchs amicaux les derniers avant le début de la Coupe du Monde. Donc voici tout le programme. Donc à noter, l'année dernière il y a eu un Brésil-Égypte. Donc l'Argentine a affronté l'équipe du Honduras, la Turquie joue contre le Venezuela. Donc ce soir la Croatie contre la Slovénie, l'Italie jouera contre la Grèce, le Maroc contre la Norvège ou l'Équateur contre le Guatemala. Voilà, on fera le point bien sûr demain, lundi, sur tous les résultats en gros du week-end par rapport au match de préparation à la Coupe du Monde. Et concernant l'équipe de France qui joue là maintenant dans 9 jours, on est le 7 donc ça sera le 16 juin prochain face au Sénégal. Et Philippe Diallo, donc président de la Fédération française de football, il a dit qu'il faut aller très loin dans le tournoi pour réussir à équilibrer les comptes. Je ne parle même pas de gagner de l'argent mais seulement de ne pas en perdre. Il faut atteindre les demi-finales pour que ce mondial ne coûte pas d'argent à la FFF, donc à minima voire plus. Les objectifs sont toujours les mêmes pour l'équipe de France. Budgétairement, c'est un quart de finale. Sportivement, c'est la demi-finale. Et dans les têtes, c'est une nouvelle étoile. Donc il dit vraiment, parce que ça engage beaucoup de frais. Bien sûr, il y a plein de choses à payer, bien sûr, pour la Fédération française de football. Et plus tu vas loin à la Coupe du Monde, c'est un peu comme la Ligue des Champions. Plus tu vas loin, plus tu gagnes d'argent. Et c'est pour ça que niveau financier, il faut atteindre au moins les quarts de finale vraiment pour rien perdre et rien gagner non plus. Et à partir de demi, peut-être tu gagnes un peu plus, tout ça. Mais vraiment, là, budgétairement, c'est les quarts de finale pour le financier. Et sportivement, c'est l'objectif, c'est la demi-finale, bien sûr, et voir un petit peu plus la finale. Et pourquoi pas gagner la Coupe du Monde qui sera le gros objectif bien sûr de cette équipe de France comme d'autres nations. On continue, on va parler de ce joueur les gars. Je pense que personne ne le connaît. Il s'agit du joueur de la Nouvelle-Zélande, Tim Payne. Quand on parle de lui, qu'est-ce qui se passe Donc un influenceur argentin, Oscar So, a décidé de chercher le footballeur le moins connu qui allait participer à la Coupe du Monde en se basant sur les réseaux sociaux de tous les joueurs du mondial. Il a regardé tous les joueurs de la Coupe du Monde et en gros il a cherché celui qui avait le moins de followers en gros sur Twitter, sur Instagram, tout ça. Donc il a alors désigné le défenseur de la Nouvelle-Zélande, Tim Payne, suivi par 4000 abonnés. Voilà, c'est bon. Donc à l'époque, ses photos sur Instagram dépassaient à peine les 200 likes. Donc l'influenceur argentin a donc demandé à ses abonnés d'aller le suivre sur Instagram, à liker ses publications et à le soutenir pendant la Coupe du Monde. En quelques jours, il est passé de 4000 abonnés à plus de 4,7 millions d'abonnés. Et ses publications sont désormais likées par plus de 2 millions de personnes. Le joueur a été surpris par tout ce buzz et a fait une vidéo pour remercier tout le monde. Regardez, il est passé de 4000 abonnés, 4K, à 4,7 M et millions d'abonnés. Voilà, grâce à cet influenceur argentin qui a dit à tous ses abonnés de très suivi. Je ne connais pas. Bon, il a dû dire à tout le monde, allez le suivant lui, envoyez la force pendant la Coupe du Monde. Donc voilà, concernant cette histoire. On continue, on va parler cette fois-ci de club. On va parler de Manchester City. Bon, actuellement, c'est la trêve d'été. Mais en tout cas, le futur maillot extérieur de City devrait ressembler à ça. Le maillot de domicile a déjà été dévoilé. Mais voici le maillot extérieur à quoi il devrait ressembler. Donc un maillot de couleur noire avec du doré sur Puma, sur Etihad Airways ou même sur le bout des manches et le col. Il va être magnifique, je trouve, ce maillot de Manchester City version extérieure. Même l'écusson de City sera également de couleur jaune doré. Concernant le club de Lens, est officiel, le Racing Club de Lens quitte Puma et signe avec Adidas. Voilà, donc, changement de sponsor du côté de cette équipe de Lens. Et voici leur maillot, bien sûr, pour la saison prochaine. On continue, on va parler cette fois-ci d'Hendrick. Mon idole a toujours été Cristiano Ronaldo. J'ai regardé ses matchs dans tous les clubs où il a joué et j'ai pu le suivre de près. Il n'est pas seulement mon idole, mais aussi un exemple à suivre pour tous les enfants. J'espère qu'il continuera sa carrière et qu'il continuera à jouer pour que je puisse le suivre le plus longtemps possible. CR7, on verra après la Coupe du Monde s'il continuera ou pas sa carrière. On pense qu'il continuera parce qu'il a un objectif en tête. Ronaldo, c'est d'inscrire 1000 buts. Il doit être à 975 à peu près. Bon, à part s'il marque 25 buts dans la Coupe du Monde, ce serait exceptionnel. Mais bon, ça n'arrivera pas, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, s'il veut atteindre la barre des 1000 buts, il devra refaire encore une saison, certainement club, certainement Al Nassr. Donc en tout cas, Hendrick est très content que Ronaldo,
continue certainement une saison supplémentaire. On va parler d'un autre Portugais, on a parlé de Cristiano Ronaldo, on va parler cette fois-ci de Rafael Leao, annonce son intention de quitter l'AC Milan cet été. Voilà, c'est une sacrée info, donc je veux un nouveau défi dans un nouveau championnat. Si cela se réalise, je serai très heureux et satisfait de ce que j'ai accompli à Milan. Donc voilà, ouvertement, il a dit en gros, lors de cette interview, qu'il souhaite un nouveau chapitre, un nouveau challenge dans sa carrière. Voilà, donc du côté de Milan, ils ont dû entendre sur la déclaration de Leao. Donc on se dit, il y a des chances bien sûr qu'ils partent. Bon, maintenant, il faut voir si le joueur peut partir parce que Milan AC peut le bloquer. En tout cas, lui souhaite un nouveau départ, un nouveau club pour la saison prochaine. Et du coup, tiens, on peut voir que Leao a proposé ses services à Arsenal. L'attaquant portugais veut rejoindre la Première Ligue où Manchester United a fait une approche timide. Donc, prix demandé par l'AC Milan, 50 millions d'euros. C'est une somme jugée accessible bien sûr pour un club comme Arsenal ou même Manchester United. On verra si ça ira plus loin ou pas. À noter que le Galatasaray est aussi très intéressé après le joueur, a une préférence quand même pour l'appel. On ne sait jamais parce que le club turc insiste pour Leao. Le club turc lui offre un salaire de 8 millions d'euros par an plus 2 millions de bonus par saison. L'AC Milan veut au moins 60 ou 50. On ne sait pas, voilà, c'est dans ces eaux-là. Mais en tout cas, en salaire, il toucherait bien plus. Parce que ce qui touchait du côté de Milan serait quasiment un salaire doublé s'il venait à rejoindre le Galatasaray. Donc voilà, on se dit que Leao a de grandes chances de partir. Concernant un autre Portugais, Bernardo Silva, c'est Fabrizio Romano qui le dit, que Silva décidera de son avenir après la Coupe du Monde, parce qu'actuellement il y a beaucoup de rumeurs autour d'une arrivée au Barça, mais pour l'instant le joueur est focus 100% sur la Coupe du Monde qui commence là dans 4 jours, et après il prendra sa décision où il ira, et comme je dis, ça devrait se jouer certainement entre deux clubs espagnols, soit le Barça, soit l'Atlético aussi, qui est toujours en contact avec le clan de Bernardo Silva. L'AS Roma pourrait bientôt faire une offre de 40 millions d'euros plus bonus pour Mason Greenwood, qu'on parle d'un départ comme depuis pas mal de semaines. Donc l'OM réclame 50 millions plus bonus, mais le club romain pourrait proposer un genre dans le deal pour faire baisser le prix de Greenwood. Donc un salaire de 4,5 millions d'euros par an sera proposé à l'attaquant, l'attaquant anglais pour rejoindre cette équipe italienne. Tout autre chose, on prend la direction du Chili. Au Chili, plus de 8000 personnes se sont rassemblées pour échanger des stickers Panini de la Coupe du Monde dans un stade de Santiago, du côté du Chili. Donc c'est des vignettes, vous savez, là, Panini dans l'album, et en gros ils sont tous réunis, ils en ont tous acheté plein, puis en gros quand il y en a qui te manquent, tu peux échanger avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est fou quand même ce qui s'est passé. On continue, on va parler d'Eden Hazard, c'est officiel, donc ancien footballeur, parce qu'on sait qu'il a pris sa retraite quand même depuis quelques années. En tout cas, il a son propre burger chez Quick maintenant, un partenariat avec Eden. Donc l'Eden Burger d'Eden Hazard a fait son apparition dans les Quick de Belgique avant la Coupe du Monde. Donc maintenant il y a un burger qui s'appelle le Eden, du côté des Quick en Belgique. Inigo Martinez, ancien joueur du Barça qui avait rejoint l'été dernier l'équipe d'Al Nasser, s'exprime sur la vie en Arabie Saoudite. Il a dit Cristiano Ronaldo et Sadio Mané vivent dans de plus grands palais où ils passent la majeure partie de leur temps. Nous, les autres joueurs, vivons dans des résidences privées sécurisées, bien sûr, parce que lui joue dans l'équipe de Ronaldo et Mané. Donc eux, ils vivent vraiment, Ronaldo qui touche le plus gros salaire à Al Nasser. Ils vivent vraiment dans des palais, vraiment des trucs énormes. Donc lui, il vit comme dans des quartiers très sécurisés. Donc ce sont presque de véritables quartiers fermés avec une atmosphère très européenne, école, piscine et tout ce que vous pouvez imaginer. Qui se plaît très bien là-bas. Et on va noter qu'il avait quitté le Barça pour aller bien sûr en Arabie Saoudite pour toucher un salaire énorme. Et en parlant de son ancien club, le Barça, il a dit ce Barça va gagner la Ligue des Champions. Ils ont remporté 2 titres cette saison. Il ne leur manquait que la Ligue des Champions, mais elle viendra. Cette équipe la gagnera. Cette équipe, cette génération de joueurs là du Barça gagnera la LDC. Est-ce que ça sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra. Mais pour Inigo, c'est sûr que le Barça remportera la Champions League là très prochainement. On va parler cette fois-ci d'Harry Kane. Ne cache pas les ambitions de l'Angleterre au Mondial 2026. Il dit l'ambition, c'est de la gagner, bien sûr, évidemment. Donc cela doit être notre objectif. On sait que ça sera difficile, mais on a été proche ces dernières années de s'imposer dans un grand tournoi, que ce soit une Coupe du Monde ou un Euro. On a atteint 2 finales d'Euro, une demi-finale d'Euro et un quart de finale de Coupe du Monde. Cette année, on aura un nouveau sélectionneur, donc Thomas Tuchel, 2 nouveaux joueurs, c'est très enthousiasmant. Donc voilà, pour lui, l'objectif, remporter la Coupe du Monde pour la sélection anglaise. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.